Dans cette vidéo, on va parler de cercles tangents, plus précisément du cas de 3 cercles égaux dans un grand cercle, tous tangents entre eux, comme ici. Et de comment on passe de cette forme à aussi ces formes-là. Mais tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Lucie Rose, je suis peintre et je fais du dessin géométrique. Je fais aussi de la recherche sur le tracé géométrique des rosaces de l'architecture gothique. Et j'enseigne le dessin géométrique en ligne et en personne. Vous pouvez aller voir mon site web dans la description pour plus d'infos. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la tangence? C'est quand deux courbes, ou une courbe et une ligne, se touchent en un seul point exact. Donc comme ici, on va avoir deux courbes qui ont un seul point de connexion, et ici une courbe et une droite. Si elles se superposent, elles se croisent, et il y a donc deux points d'intersection à chaque fois. Mais pourquoi c'est important pour des motifs, surtout en ornementation gothique? Parce que ça donne une connexion fluide entre les courbes, comme ici. Donc on a deux arcs de cercle, et si on utilise seulement une portion de chaque arc de cercle, on obtient cette double courbe ici qui est très fluide. Il n'y a pas de cassure au niveau de la connexion entre les deux arcs de cercle. Et c'est très utilisé en géométrie gothique, c'est ce qui donne toutes ces formes soit flamboyantes ou en tout cas très fluides. Et donc pour en revenir à notre motif du jour, pour celles et ceux qui ont déjà pris des cours avec moi, on va utiliser une nouvelle manière. En tout cas, une nouvelle manière pour moi. Oui, parce qu'il y a une autre méthode qui fonctionne pour toutes les divisions du cercle, qui permet de placer 3, 4, 5, 6 cercles tangents dans un grand cercle. Et cette méthode, elle implique un triangle et des bisectrices. Mais on va utiliser une méthode plus simple aujourd'hui pour ces 3 cercles tangents. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus sur cette histoire de triangle et de bisectrice, on fera une vidéo à ce sujet. Et dernier petit mot avant qu'on débute, j'ai trouvé cette méthode en expérimentant avec mon compas. Je suis pas en train de dire que j'ai inventé la méthode, il y a sûrement d'autres gens qui y ont pensé, mais je veux juste dire que je l'ai jamais vue utilisée ailleurs. Et que donc je ne sais pas si elle est mathématiquement exacte. Alors les gens qui sont forts en maths, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça l'est ou si ça ne l'est pas. En tout cas, pour le cas pratique de dessiner à la main et au compas et à la règle des motifs d'ornementation, ça fonctionne très bien. Et on pourra reparler dans une autre vidéo de la pertinence de la justesse mathématique dans la géométrie ornementale, mais c'est un autre sujet. Alors pour dessiner cette forme, prenez un compas, une règle, du papier et essayez avec moi. Voilà, donc j'ai une feuille A4 ici, une règle, un compas. Si vous voulez en savoir plus sur le matériel, j'ai une autre vidéo à ce sujet que je vais lier en haut ici. Et des feutres de couleur dans mon cas, mais c'est pas obligatoire. Je vais commencer par faire un axe au milieu de ma feuille, un axe vertical. Donc ça, vous pouvez le placer à l'endroit où vous voulez placer votre cercle. Moi ici, je vais le placer en plein centre. Donc ma feuille fait presque 30 cm, donc ça va être à peu près à 15 cm en haut et en bas. Voilà, et vous pourriez faire ça à la taille de votre choix. C'est pas un dessin très complexe, donc ça pourrait être beaucoup plus petit, mais moi ici je vais le faire en grand pour que vous voyez bien. Et donc je commence avec un axe vertical ici, sur lequel je vais venir placer un cercle. Donc c'est mon premier grand cercle qui va ensuite contenir les 3 cercles. Et pour ça, on peut repérer le milieu de la ligne. Donc normalement 10,5 si vous êtes sur du A4 et que le papier fait 21. Et je vais utiliser ici un rayon de 8 cm à peu près. Voilà, comme je le disais, ça pourrait être plus petit ou plus grand. C'est pas un dessin très compliqué, donc ce sera pas gênant. Du moment que ça tient sur ma feuille. Donc je place mon compas bien sur la ligne et je trace mon premier cercle. Comme ça ici. Ensuite, on va venir diviser ce cercle en 6 parts égales. Je vais le faire rapidement si vous voulez plus de détails sur ça, c'est pareil, il y a une autre vidéo que je vais lier en haut. Donc on garde le rayon qu'on a utilisé pour tracer le cercle, on vient se placer à l'endroit où le cercle est coupé par notre axe vertical, et je fais une petite marque sur la circonférence du cercle de chaque côté, et la même chose depuis l'intersection entre la ligne et le cercle en haut. Ensuite, on peut toujours venir vérifier d'un côté ou de l'autre, comme ça en se plaçant sur une des intersections, que ça croise avec l'autre, pour être sûr que notre division en 6 est bien juste.
Ensuite, une fois qu'on a la division en 6, on vient placer tous les axes de symétrie. Donc on relie les points opposés sur le cercle en passant bien par le centre du cercle. Voilà pour mon cercle divisé en 6 parts égales. Ensuite, on va venir reprendre le compas et on va venir placer la pointe du compas d'abord sur le point nord ici, donc sur l'intersection en haut du dessin, pour placer mes 3 cercles tangents avec un cercle en haut et 2 cercles en bas. Si vous vouliez orienter différemment, il faudrait commencer plutôt par le point en bas, mais ici je vais commencer en haut et je vais ouvrir le rayon de mon compas jusqu'à atteindre le point d'intersection en bas à gauche ici, et ça va être la même mesure pour le point. Donc on s'ajuste bien, on prend bien le temps pour que ça tombe pile ici. Et une fois qu'on a cette mesure là sur le compas, on vient tracer l'arc de cercle ici. Et ça devrait être ensuite la même mesure. On vient sur chacun des points qu'on a reliés en bas à gauche et en bas à droite. Et on trace le même arc de cercle en face. Ce qui va nous donner un genre de triangle bombé. Il y a sûrement un terme plus précis pour dire ça, mais voilà. Et ensuite, on va refaire exactement la même étape, mais cette fois-ci, depuis l'endroit où les arcs de cercle qu'on vient de tracer coupent les axes de symétrie. Donc je viens placer la pointe de mon compas bien précautionneusement sur cette intersection. Et je vais réajuster encore mon compas jusqu'à ce que cette fois ça touche les points, donc où les arcs de cercle sont coupés par les axes de symétrie. Voilà. Et on vient tracer à nouveau l'arc ici, entre les 2 points qui sont en face de là où j'ai la pointe de mon compas. Et ensuite, depuis chacun de ces 2 points, donc depuis les milieux de chacun des arcs qu'on a tracés au début, on fait la même chose. Ça devrait être la même mesure depuis chacun des 3 points. Voilà, et on a un nouveau triangle bombé à l'intérieur du premier, qui est donc orienté différemment. Et maintenant, on va pouvoir tracer nos 3 cercles tangents, dont les centres vont être l'endroit où les arcs de cercle du dernier triangle bombé pointe en bas sont coupés par nos axes de symétrie, donc ces 3 points ici. Donc là, j'ai choisi une autre couleur qui sera ma couleur finale. Et le rayon va être depuis le point qu'on a repéré jusqu'au sommet ici, l'endroit où mon axe de symétrie vient couper le grand cercle extérieur. Donc voilà, là on fait bien attention à prendre sa mesure, et avant de tracer, donc on fait bien attention à prendre sa mesure, on fait aussi bien attention à se placer vraiment sur l'intersection. Et avant de tracer son cercle, on va venir voir de l'autre côté si on est bien tangent aux axes de symétrie. Donc ça veut dire que le cercle va venir juste frôler notre ligne. Et si c'est pas le cas, il va falloir ajuster un petit peu probablement l'emplacement déjà de la pointe du compas, reprendre un peu sa mesure et revérifier que cette fois-ci on tombe bien juste. Moi c'est un peu grand. Voilà. Et la tangence, c'est toujours quelque chose de difficile, surtout au début, parce qu'il faut que toutes les étapes d'avant soient bien précises, et il faut ensuite bien placer son compas, bien prendre la mesure, tout ça, et s'ajuster ses besoins. Parce qu'avoir 3 points de tangence, c'est pas facile du tout. Donc là, par exemple, ça dépasse un peu. Voilà, donc j'ai dû m'ajuster pas mal. Et je tombe sur ce cercle. Et normalement, une fois qu'on a fait les ajustements sur le premier cercle, si la figure est à peu près régulière, ça devrait être la même mesure partout.
Mais encore une fois, avant de tracer, on peut passer le compas un peu au-dessus pour voir si on est bien tangent aux 3 points qui nous intéressent. Et ensuite, on peut tracer le cercle. Et si on n'était pas exactement tangent, il faut déplacer un petit peu la pointe du compas en conséquence. C'est-à-dire que si là on est trop haut, il faut la baisser, etc. Donc je sais que ces moments d'ajustement ne sont pas toujours évidents, mais ça vient avec l'expérience. Et idéalement, on a donc des cercles qui se touchent, mais qui ne se croisent pas. Et je peux aussi donc repasser mon grand cercle de la même couleur. Pour avoir la forme que je vous montrais tout à l'heure. Donc si on voulait extraire cette forme de ce motif, on pourrait placer un calque par-dessus. Et on va le faire pour voir un peu comment se font ces autres formes. Mais avant de faire ça, on va placer un dernier élément qui va être de trouver le point de tangence exact. Et donc le point de tangence exact, il se trouve en reliant les centres des 3 cercles entre eux. Donc là, ces 2 cercles sont tangents. Je relie leur centre. Et on pourrait tracer le trait en entier, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'endroit où ça vient couper. Ici, l'endroit où les 2 cercles se rejoignent. Comme ça ici. Et donc pour vous montrer comment je m'en sers pour tracer les autres motifs qu'on a vus, je vais venir placer une feuille de papier calque ici, que je vais recouper un petit peu. Et que je vais venir fixer avec du scotch de masquage. Juste 2 morceaux comme ça suffit. Je vais prendre un feutre un peu plus épais et un peu plus foncé. Et je vais d'abord repasser mon grand cercle. Alors faites attention parce que les feutres, donc ceux-là notamment, ça bave sur le calque des fois, enfin ça met un petit peu de temps à sécher. Voilà. Et donc ensuite, il s'agit de reprendre les 3 cercles tangents et de ne repasser qu'une portion de chacun de ces cercles en se servant de notre espèce de triangle au centre, donc des points de tangence exacts qu'on a trouvés, comme point de connexion et comme moment où on passe d'une courbe à l'autre. Donc si par exemple, on veut faire la forme de Triskel ici, on va venir se placer sur le cercle en haut, sur son centre. On va revenir au rayon qu'on avait utilisé pour le tracer. Et donc là, mon Triskel, il part en sens horaire. Donc, je commence à tracer comme ça vers la droite en descendant. Et je vais passer un premier point de tangence ici. Et je continue jusqu'au deuxième. Donc, je passe à l'intérieur du triangle. Voilà. Et je m'arrête ici, par contre. Ensuite, sur le centre suivant, pareil, je vais partir de mon grand cercle extérieur vers l'intérieur, toujours en sens horaire. Je passe le premier point de connexion, le premier point de tangence, et je m'arrête au deuxième, celui qui touche le cercle précédent. Et je m'arrête là. Et on retrouve cette forme de goutte très caractéristique dans le gothique. Et enfin, dans le dernier cercle, on vient partir du cercle extérieur,
on passe au premier point de tangence et on s'arrête au deuxième, comme ça ici. Qu'on a cette petite forme un peu triangulaire au centre. Et on a les 3 gouttes qui se suivent, comme ça ici. Petit ajout, je n'ai pas précisé ce que c'est qu'un triskel, vous pouvez regarder sur internet. Un triskel, c'est une forme celte ou bretonne qui reprend cette base-là, mais les 3 bras, au lieu de se fondre dans un grand cercle comme on l'a fait là, vont venir se terminer en spirale, comme ça ici. Mais c'est la même base. Et donc sur un papier calque, puisque comme ça vous pouvez le séparer du dessin, vous pouvez mettre une autre feuille de calque et vous pouvez essayer de tracer les autres formes, comme ça ici, qui en fait sont toutes des combinaisons différentes de comment on peut utiliser les points de tangence dans cette figure. Donc ici on s'arrête au point de tangence, mais on trace voilà, cette portion-là du cercle. Ici on a à nouveau cette portion-là du cercle, mais on a une portion différente pour les 2 cercles qui sont en bas. Donc vous pouvez expérimenter pour retrouver ces formes-là à partir de la toute première qu'on a tracée en dessous du calque ici. Et maintenant que vous savez dessiner ces 3 cercles tangents, voici quelques exemples de l'utilisation de cette forme dans des motifs de l'ornementation gothique. Donc par exemple, ici, on a la rose de l'église Saint-Paul à Lyon. Donc c'est une rose qui a 6 grands pétales. Donc la division principale, ce sera en 6 ou en 12. Et ensuite, à l'intérieur de chacun des grands pétales, on a la forme qu'on a vue juste avant, avec les portions des 3 cercles tangents utilisées pour former ces 2 formes de gouttes qui vont vers le centre du dessin et une goutte qui va vers l'extérieur. Et au centre, ici, on a cette forme qui ressemble un peu à un triskel avec les 3 gouttes qui se suivent. Ensuite, on a la cathédrale Saint-Jean à Lyon aussi. Donc ici, c'est une photo de la façade en général. Et là, c'est le triangle au-dessus du portail principal. On va retrouver dans ces petites formes de chaque côté des trilobes, donc des formes à 3 pétales ou 3 feuilles, qui utilisent aussi 3 cercles tangents pour cette forme spécifique. En haut, là, c'est un trilobe qui est différent, c'est une autre histoire. Et aussi, dans la rosace principale, on retrouve les formes de 2 gouttes qui vont vers l'extérieur et une goutte qui va vers le centre cette fois, donc l'orientation est différente. Et donc ici, il y a un petit ajustement, un petit truc différent pour le cercle qui est proche du centre, mais voilà, c'est un autre détail. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'apprendre à dessiner cette rose, j'ai des cours en ligne disponibles sur mon site web qui sont préenregistrés sur 3D rosaces lyonnaises, donc la rosace de Saint-Paul qu'on a vue juste avant, la rosace de Saint-Jean qui est celle-ci, et la rosace de Saint-Bonaventure ici, qui ont donc toutes des formes similaires. Et donc pour chacune des rosaces, il y a une version simplifiée et une version avancée selon votre habitude et votre niveau en géométrie. Donc le lien pour ça est aussi dans la description de cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette méthode, si vous avez trouvé ça facile, si vous la connaissiez déjà, etc. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.